Eh bien bonjour. Oui c'est bon, ça tourne. J'ai eu un bug. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle internet pleine de subtilité. Et bienvenue sur cette nouvelle internet pleine de subtilité. J'ai dit internet là, j'ai pas dit vidéo. Bon bref. Aujourd'hui est le 8e épisode des connaissances inutiles. Au lieu de le faire en plein milieu de la vidéo, je vais le dire dès le début, comme ça c'est fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu, à cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos chaque fois qu'elles sortiront. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous avez le droit de me suivre sur TikTok et bien entendu sur Twitch. Ça fait un mois que je stream sur Twitch maintenant, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Et du coup tout soutien est forcément la bienvenue, donc merci beaucoup. La première chose que je vais vous partager, vous la connaissez peut-être, sauf que moi je ne le savais pas et ça fait 30 ans que je vivais totalement dans le déni, dans l'ignorance et enfin c'est bon, je le sais. On va parler un peu geek et on va parler de Game Boy. Si jamais vous avez des jeux Game Boy tout court, hein, et que vous voulez y jouer sur Game Boy Advance, Game Boy Advance SP ou encore même Game Boy Color, sachez que vous pouvez choisir la couleur que vous désirez au lancement du jeu. Parce que oui, à la base, avant la Game Boy Color, les jeux étaient en noir et blanc, en tout cas c'était monochrome. En fait, il vous suffit simplement d'allumer votre console Game Boy avec le jeu dedans, et dès que le mot Game Boy apparaît à l'écran, eh bien, en fonction de la combinaison de touches que vous pressez, la couleur change. Ainsi, si vous appuyez sur la flèche de droite, le jeu va devenir vert, si vous appuyez sur la flèche de gauche, ça sera bleu, haut, rose, bas, jaune, B plus droite noir, B plus gauche gris, etc. etc. Enfin bref, après ça c'est à vous de trouver la combinaison, mais moi je le savais pas. Du coup, fallait quand même que je vous le partage, mais ça se trouve, je passe vraiment pour un teubé parce que tout le monde le savait. Et ouais, me jugez pas, hein, moi je peux pas tout savoir non plus. Voilà, c'était la première chose, c'était rapide, mais c'était crucial que je vous le partage. Deuxième sujet, et on va complètement trafiquer sur un autre domaine, on va parler des chèvres. Ouais, absolument aucun rapport. Écoutez, c'est en roue libre là dans mon cerveau, c'est en mode il y a des trucs à partager, vas-y, hein, tu peux dire ça, tu peux dire ça, tu peux dire ça. Et non, je pète les plombs moi. Savez-vous que les chèvres n'ont pas d'incisive supérieure? À la place, elles ont juste un espèce de bourrelet de gencives relativement dur et solide. Du coup, ça veut dire qu'une chèvre c'est plus ou moins comme un chat. Voilà, je suis comme ça. C'est un peu comme ma grand-mère. Ou la tienne. Alors, tu vois ce que je veux dire quoi. Mais du coup, si ma grand-mère a la même mâchoire, ça voudrait peut-être dire que je descends d'une chèvre. Ça expliquerait bien des choses en fait dans ma famille. Bon, il n'y a pas que les grand-mères qui ont ça non plus, hein. Je me souviens d'une fille qui était dans ma classe en 3ème, mais elle avait la même dentition aussi. En fait, il faut savoir que la chèvre fait partie des herbivores ruminants, et que tous les ruminants partagent cette particularité, c'est-à-dire la vache, le chevreuil, le mouton, et qu'aucun de ces animaux en fait n'a d'incisive supérieure. Oui, je parlais de la chèvre, mais en fait, je parle des ruminants là. Mais si je vous disais juste ruminants, vous allez peut-être pas forcément savoir où je voulais en venir, si vous n'êtes pas calé sur le sujet. Eh oui, mais en même temps, je parle à des esprits simples là, alors faut que j'y aille doucement, parce que sinon, ça change de TPMP, hein, et ouais mon gars, et ouais, attends, qu'est-ce que tu crois? Moi j'ai fait des études et tout, hein. J'ai pas eu le bac donc je vais fermer ma gueule. Attends, par contre je comprends pas, le cheval lui, il a des dents en haut et en bas. Oui mais le cheval n'est pas considéré comme un ruminant donc c'est normal. Mais c'est quoi du coup la différence alors entre un cheval et un mouton ou une vache? Enfin ça bouffe de l'herbe aussi, ou des granulés, mais on s'en fout. Non mais en fait c'est parce que entre le cheval et les ruminants en général, eh ben celui-ci ne possède qu'un estomac. Alors qu'un ruminant, lui, ne possède pas moins que de 4 estomacs. Ouais, pour en tirer un maximum de l'herbe ingérée qu'il a bouffé. Ah, donc en fait, t'es en train de me dire que les ruminants, donc les vaches et les moutons, en fait, c'est en train de bouffer et mastiquer l'herbe, ça va ensuite dans la panse, dans une première digestion, et en fait, ça fait quoi après? Ça retourne dans la bouche? C'est ça exactement, j'étais sûr que t'en avais entendu parler. Écoutez-le, ce mec, c'est un homme intelligent. Je sais. Ouais, en fait, ça mastique, ça va dans la panse, là, dans l'estomac, le premier, ça remonte, ça reva encore plus loin, et ça remonte, et enfin bref, vous avez compris le délire. Et c'est ça, en fait, ruminer, c'est pour ça que parfois on voit des vaches assises dans l'herbe en train de mâcher dans le vide, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément fini de bouffer. Et en fait, pour l'essentiel, le cheval, à contrario, la digestion se fait dans le gros intestin ou l'estomac simplement, et que du coup, ça en fait un des herbivores les plus mal foutus de la création. En fait, il faut savoir que seuls les ruminants ruminent. Avec ça, c'est sûr, je vous aide. Mais du coup, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si une chèvre vous mord, c'est que du coup, vous avez à moitié mal. En théorie. N'essayez pas quand même. Mais en fait, l'idée est quand même pas conne, et ça prouve quand même que la nature est bien faite. Parce que mine de rien, pour arracher de l'herbe avec des dents, il faudrait un alignement des dents, mais impeccable. Alors que là, ça fait un système un petit peu de enclume-lame, vous savez, ça tape comme ça, c'est nickel, et c'est beaucoup plus simple du coup pour arracher l'herbe. C'est quand même bien branlé une chèvre. Alors par contre, tu branles les chèvres que tu veux, mais c'est absolument pas le sujet de la vidéo, donc va faire ça dans ton coin s'il te plaît. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Bien, après cette page zoophile, animalière, nous allons passer à une page historique. Connaissez-vous la ville de Saint-Sauveur, Givran-Mai?
Oui, c'est un nom un petit peu particulier, big up à tous ceux qui regardent si jamais vous êtes dans la région. Eh bien nous allons parler un peu de cette ville et en particulier pourquoi ce nom un petit peu bizarre. Eh bien sachez qu'en 732 ou 733, ça varie un petit peu selon les historiens et les sources, mais bon, ils sont plus ou moins d'accord pour dire que c'est dans ces eaux-là, Charles Martel arrête les Sarrasins au sud de Châtellerault, dans la Vienne. Un sarrasin! Mais sire! Et après la mort de leur chef sur le champ de bataille, les Sarrasins se dispersent un petit peu partout. Un traître de Sarrasin, clames-tu? Se trouve alors un petit groupe de Sarrasins qui trouve refuge à l'église de Saint-Sauveur dans les Deux-Sèvres. Et qui dit Bretagne dit Crêpes. Et qui dit crêpe dit Galette. Et qui dit galette dit Sarrasin. Les Sarrasins, évidemment, très mal accueillis, se font assiéger de part et d'autre par les habitants de la paroisse et de la ville, etc., etc. Et ils ont promis un truc un petit peu bizarre. Effectivement, ils ont promis qu'ils allaient se rendre si jamais le lendemain, au matin, il allait givrer. Voilà. Ils étaient au mois de mai quand même. Or, un signe divin apparut. Et la givre fut présente le matin de ce petit mois de mai. Et tenant tout de même leur promesse, les Sarrasins se sont rendus. C'est ainsi que naquit la légende de la ville de Saint-Sauveur, givre en mai. Alors les enfants, on s'est bien amusé, hein. Alors par contre, je préfère mettre les choses au clair. Selon Wikipédia, par exemple, vous allez peut-être trouver une autre source et une autre explication au nom de cette ville. L'église qui a donné son nom au village, concernant givre en mai, est une déformation probable de Guy-Versé, non mentionné en 1300. Alors non seulement ce n'est pas sourcé, absolument aucun rapport avec Fred et Jamy, mais en plus sur le site de la ville finalement c'est la première histoire qui apparaît dans l'historique du truc. Et puis de toute façon entre nous je trouve que cette histoire est quand même bien plus fun et sympathique. Par contre dans les années 900, du givre au mois de mai, mais c'était déjà le dérèglement climatique finalement à cette époque. Oui c'est vrai, on pourrait presque théoriser sur le fait que ce n'est pas l'usinage ou l'industrie qui est à l'origine du dérèglement climatique, mais bien les immigrants. Bon, sur ces blagues de bon goût, on va se quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous répète, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Instagram et TikTok. En dessous, dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens en question. Et d'ici la prochaine vidéo, messieurs, dames, prenez soin de vous. Ciao, ciao.